Je souhaite évoquer aujourd'hui la question de l'euthanasie. Mes commentaires s'inscrivent dans une démarche de lanceur d'alerte. Il me semble urgent d'alerter les citoyens sur l'irruption possible de la barbarie dans notre pays. Il faut définir l'euthanasie. Il s'agit de l'acte d'un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances et son agonie. Cette pratique est illégale dans la plupart des pays. Alors, actuellement, il faut examiner la situation. Qu'en est-il en France? Et observer les évolutions qui pourraient se produire dans un avenir proche. La situation en France aujourd'hui, elle est inscrite dans l'engagement numéro 21 du candidat François Hollande en 2012. Relisons cet engagement. Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. La loi sur la fin de vie, elle comporte 12 articles. Elle a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le mardi 6 octobre 2015. Il y a donc peu de temps. Et elle sera examinée en deuxième lecture au Sénat très prochainement, le jeudi 29 octobre. Ce texte dit loi Leonetti est bien conforme à l'engagement de François Hollande. Vous pouvez très facilement trouver ce texte. On va simplement examiner les deux premiers articles. L'article premier est très succinct. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. On n'a a priori rien à dire sur cet article premier. L'article 2 pose davantage de questions. Il dispose que lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Bon. Mais la ligne d'après est beaucoup plus inquiétante. On y lit en effet la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement. Ce qui signifie qu'en gros, on pourra laisser les personnes mourir de soif quand le moment sera venu. On fait donc, par ce deuxième article, sauter le verrou du serment d'Hippocrate, qui dispose notamment « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Les médecins ont prêté ce serment. Avec cette loi Leonetti, on voit qu'on glisse vers autre chose. Ceci est d'autant plus inquiétant que les pays du Benelux ont déjà largement brisé la digue et l'euthanasie y est régulièrement pratiquée. Chaque année, on estime qu'en Hollande, il y a 1800 personnes qui sont euthanasiées sans leur consentement. Qu'est-ce qu'on peut craindre dans l'avenir? Et ce sera la deuxième partie de mon propos. Le pic pétrolier, qu'on appelle aussi le pic Uber, il est là. Est-ce que c'est en 2010, en 2015 ou en 2020 que ce pic pétrolier peut être observé? On ne sait pas précisément, d'autant que les multinationales de l'énergie ne nous disent pas tout. Mais disons qu'on est en train de vivre actuellement ce fameux pic pétrolier. Et ça aide à comprendre l'actualité. Vous pouvez regarder ce graphique. Vous pouvez également regarder ce deuxième graphique.
Sur ce deuxième graphique, on constate que les ressources naturelles et la population mondiale sont étroitement corrélées. Et sur ce deuxième graphique, bien sûr, les données sont très approximatives, ce sont des projections. Mais nos dirigeants travaillent à partir de telles projections. On voit qu'on ne devrait pas atteindre les 8 milliards d'humains. On voit aussi que la paupérisation est en marche. Et on sait que les oligarques veulent s'enrichir toujours davantage. On sait aussi, et ça c'est un fait bien connu, que la démographie en Europe amène les retraites et les dépenses de santé vers une explosion. Que faire? Alors il y a certains idéologues libéraux qui ont le mérite de s'exprimer avec franchise. On trouve ainsi, en cherchant dans la littérature de la pensée libérale, des phrases de ce genre. Dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il coûte alors cher à la société. On peut trouver un peu plus loin, en effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On trouve aussi une phrase du genre « Je suis, pour ma part, en tant que socialiste, objectivement contre l'allongement de la vie, parce que c'est un leurre, un faux problème. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté. Et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future. En outre, et là il faut bien sûr que nous réfléchissions à cet aspect des choses, en faisant disparaître un peu plus rapidement les anciens dans une société, notamment dans les sociétés européennes, où il y a de nombreuses personnes qui ont dépassé justement les 60-65 ans, en faisant disparaître ces personnes, on se débarrasse des porteurs de la mémoire, qui sont parmi celles qui peuvent gêner les entreprises totalitaires. Bien sûr, dans nos pays, les humanistes réagissent. On trouve par exemple des textes de ce genre. Il est à craindre qu'un État qui s'autorise à légaliser l'euthanasie ne s'engage dans une dérive conduisant à l'État criminel. L'Académie des sciences morales et politiques, elle aussi, rejette formellement toute méthode ayant pour dessein de provoquer la mort de sujets estimés monstrueux, mal formés, déficients ou incurables. Parce que, entre autres raisons, toute doctrine médicale ou sociale qui ne respecte pas de façon systématique les principes mêmes de la vie aboutit fatalement, comme le prouvent les expériences récentes, à des abus criminels. L'Académie, également, considère que l'euthanasie et d'une façon générale toutes les méthodes qui ont pour effet de provoquer, par compassion, chez les moribonds, une mort douce et tranquille, doivent être également écartées. Cette opinion catégorique repose sur le fait que de telles méthodes fait d'octroyer aux médecins une sorte de souveraineté sur la vie et la mort. La conclusion de mon propos, que je ne voudrais pas rendre trop long, et c'est une crainte que je partage avec beaucoup, c'est que la barbarie est en marche. L'euthanasie est un exemple parmi beaucoup d'autres.
plus nous serons nombreux à en avoir conscience, plus facilement nous parviendrons à faire échouer ces projets. Je vous remercie.